Voilà, bonjour famille. J'ai vu la vidéo d'un de nos frères là qui parlait des djoulas et la religion musulmane. Voilà, en tout cas, la vidéo est riche. Ce soir, j'aimerais m'adresser aux musulmans du monde entier et en particulier aux musulmans qui vivent avec nous en Côte d'Ivoire ici. Son interpellation est très bonne, mais sauf qu'il y a des erreurs sur plusieurs points. Voilà, parce qu'il fait le mélange entre djoula et musulman. Vous savez, vous avez beaucoup de choses à revoir dans votre comportement. Souvent, je me demande, quand vous partez à la mosquée là, et que l'imam matin est prêché, je me demande si souvent vous ouvrez vos oreilles là pour écouter. Parce que parmi vous, beaucoup sont sur la mauvaise voie. Mon frère, il y a une nuance entre se faire appeler musulman et être musulman. C'est ce qu'il voulait lui dire. Tu peux te faire appeler musulman et puis tu vas en enfer, mais tu ne peux pas être musulman pour aller en enfer. C'est différent. Tu as vu qu'il y a la nuance, non? Oui. Être et se faire appeler, c'est différent. Voilà. Être djoula ne veut pas forcément dire que tu es musulman. Parce que on a des prédicateurs tels que Ismaël Aka, qui lui est baoulé, qui est du groupe de la DDR, et du groupe Nourdine Diama. On a aussi Lopez Ekra et l'autre Kofi. Ce sont tous deux des Tokobala. Maintenant, dire que être djoula veut forcément dire que tu es musulman, là c'est faux parce que KS Bloom, c'est un djoula. Voilà, il est nordiste. Le pasteur Sanogo Madou est nordiste. Le pasteur Konaté est nordiste. Le pasteur Zougrana est burkinabé. Parce que les gens considèrent les djoulas là, on les met dans le même bateau que les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, parfois même les Sénégalais. C'est les nordistes entre eux-mêmes. Le Sénoufo, quand tu dis un Sénoufo qui est djoula, il te dit non, ici pas djoula, ici Sénoufo, ici Tagbana, ici Lobby. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les gens. Le Koulongo va te dire non, moi ici Koulongo. Voilà, donc c'est un peu ça. Je prends un exemple. Ce que je vais dire là, vous pouvez aller vérifier tout de suite. Allez dans n'importe quel commissariat en Côte d'Ivoire ici. Demandez aux policiers, aux commissaires, est-ce que je peux avoir la liste des prisonniers, ceux qui sont en boîte là? Si ils vous citent leur nom tout de suite, s'il y a au moins 10 personnes en boîte, au moins 8 sont les petits djoulas. Or, les petits djoulas, ce sont les musulmans la plupart. Presque tous même. Et quand il dit aussi que quand vous irez dans des commissariats pour faire vos enquêtes par rapport aux arrestations, 80 ou 100%, ce sont des djoulas. Mais il y a des vidéos aujourd'hui sur le net qui est fait par ces policiers parce que lui, c'est pas... Quand on attrape les coupeurs de route et autres, si vous attrapez au moins 3 coupeurs de route, il y a au moins 2 qui sont les petits djoulas. Or, les petits djoulas, c'est les musulmans. Quelle enquête il a fait et puis il dit ça. Mais nous, on écoute aussi les policiers ou les gendarmes qui ont arrêté des gens, qui ont avoué. Arrestation d'un pasteur braqueur en Côte d'Ivoire. Lazare Goué, un pasteur d'une église évangélique à Williamsville, a été condamné le mardi 26 avril 2022 à 10 ans de prison ferme et... Si la personne, nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient en l'argent, nous on casse sur en brousse. Si la personne arrive, nous on sort, on prend. Burkinabé. On a été braqué sur la route de Fangolo. On a pris 8 millions là-bas. Après ça, on a été prendre une Mercedes encore. Bon, il y a des gens qui nous donnent des positions qu'il y a quelqu'un qui vient avec l'argent. Maintenant, nous on s'avance. 5 d'entre eux, dont un agent des eaux et forêts, ont été épinglés. Ils ne se sont pas fait prier pour passer à table. C'est le travail qu'on a fait là, c'est que là, par la case. Les deux là, moi je l'ai trouvé avec les arbres. C'est un sac de riz. Ça, moi je l'ai trouvé avec. Quand il a sauté avec les armes là, en même temps, ils ont commencé au travail là. Parce que quand un djoula, un Odeneka, un Segelaka, un Maouka, un homme du Nord parle, on sait qu'il vient du Nord. L'arrestation de ces dangereux criminels est la résultante d'une enquête minutieusement menée. D'abord, on a interpellé un premier dans un domicile à Gbepleu, qui était le domicile même des 3 malfrats. On a trouvé un jeune homme là-bas, qui est même leur complice, parce qu'il a un maquis, il détenait un maquis où ces derniers venaient faire toutes leurs transactions et leurs réunions. Et donc ils sont tous ensemble, on l'a pris, et par lui, on a pu mettre la main sur l'agent des eaux et forêts.
qui s'appelle Kwadio Kwame Eli, alias Oumar. Bon, tantôt il se fait appeler Kamagaté Oumar. Maintenant, quand il parle de ça, par rapport aux vidéos qu'on a, on a écouté les gens qui ont été arrêtés, eux-mêmes ils ont dit, voilà, on vient de temps. Et même parmi les arrêtés, il y a des baoulés, il y a des gourous, il y a des sénifos, il y a des BT, tout. Donc le criminel ne vient pas forcément du nord. Et donc il faut rectifier ça. Oh, les petits Djoula, ce sont les musulmans la plupart. C'est cette erreur que vous commettez parce que vous prenez le nom d'une personne, même le pasteur Dia a commis par rapport à Soulé de Paris. Soulé, qui lui est guinéen, bon, il s'est collé l'étiquette d'Ivoirien. Bon, ça c'est pas grave, on va passer là-dessus. Lui-même vient le rectifier, lui dit que moi, je suis l'un d'entre vous, je suis chrétien. Soulé, les camarades, tout ça sont des brebis, même s'ils sont musulmans. Presque tous même. Vidéo, j'ai cru entendre que je suis musulman, tout. Non, faut pas me donner une chapelle politique que je n'ai pas. Moi, sur des pays, là, je suis d'abord chrétien. Parce que quand vous ne connaissez pas la chapelle de quelqu'un, donc je n'ai pas opposé quelqu'un. Parce que vous m'avez pris avec mon nom. Vous avez pris avec mon prénom. Allez dans n'importe quelle prison en Côte d'Ivoire ici. Dites au régisseur de vous donner la liste des prisonniers. S'il y a au moins 200 prisonniers, il y a au moins 150 qui sont les petits Djoula. C'est parce que vous m'avez pris avec mon patronyme. Vous m'avez pris avec mon prénom. Donc je vous en prie de ne pas me juger avec mon prénom. C'est important. Il s'appelle Suleiman, Soulé. Donc, alors que moi là, je suis aussi également l'un de vous. Et d'ailleurs, je suis un fils spirituel pour certains. Vous allez voir les Abou, les Solo, les Karamoko, les Sekou, voilà, les Ayuba. Sinon, il y a un monsieur qui on l'appelle pasteur Sanogo. Mais il n'est pas musulman, il est pasteur. On l'appelle pasteur Sanogo. Donc Sanogo ne veut pas dire qu'on est forcément musulman. Ce sont les petits Djoula. Oh, les petits Djoula, presque à 100%, c'est les petits musulmans. Et Suleiman ne veut pas dire forcément qu'on est musulman, je suis désolé. Même chez nous, dans nos régions, il y a des églises à Odile. Il y a des églises à Ségué. Il y a des églises à Korogo. Ce n'est pas les Odjeneka qui vont dedans, ce sont des chrétiens. Voilà, ce n'est pas forcément des BT qui vont dans ces églises-là. Ce sont des Odjeneka, ce sont des Séguélaka, ce sont des Maouka, ce sont des Koyaka, ou bien des Koulango, mais qui sont chrétiens. Je veux dire que ce sont des chrétiens, parce que être chrétien, c'est quand tu as ta foi chrétienne, quand tu as une foi musulmane, parce que être Djoula est différent d'être musulman. Être BT, même à Man, même à Korogo, il y en a de vos parents qui sont aussi musulmans. Voilà, donc ne mélangez pas les choses. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Et tu comprends pourquoi l'homme noir n'avance pas. Si on attrape aussi les microbes, au moins 5 microbes, au moins 4 sont les petits Djoula. Quelqu'un même, depuis les étudiants, lui, il met en place une milice à l'université qu'il appelle bataillon blindé pour défendre son bureau national avec des machettes. Mais qui sont une milice particulière de Louba, de Karateka et autres, pour frapper les étudiants, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui les découpent à la machette. Voilà ceux qui ont fait rentrer les machettes à l'université. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est ça. Et les premières attaques à la machette ont eu lieu au congrès de 98. Tout le monde connaît. Les Tchello, les GM, les KB. Ils sont aux enseignants à la mosquée. Il y a des gens qui sont des chrétiens, des musulmans, qui n'iront pas aux cieux parce qu'ils n'ont pas vécu comme Dieu l'a demandé. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, qui vont à la mosquée tous les jours, mais qui n'ont pas une vie parfaite. Allez, si vous avez un ami marabout, allez souvent lui rendre visite. Dites-lui, mon frère, tes clients qui viennent te voir là, donne-moi, tu reçois les ethnies qui viennent ici. Et chacun sait ce qu'il vit, chacun sait comment il va rendre le dernier jour. S'il reçoit au moins 20 clients par jour, au moins 15 sont les musulmans, sont les femmes du musulman, les hommes qui s'en vont à la mosquée. Des gens mettent leur main dans tout pour faire des miracles. Est-ce que vous savez que le diable même fait des miracles? I break the curse today. I deliver you from family curse. In the name of Jesus. Donc là, où vous rentrez là, ne pensez pas que c'est acquis, c'est Dieu qui fait. Satan aussi fait des miracles. La barata.
Tu vas à la mosquée, tu viens chez Marabout. Quel est ton choix? Je ne comprends pas. Il y a même les marabouts la plupart des marabouts vont à la mosquée. Beaucoup se font appeler, mais ils ne le sont pas. Beaucoup se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas. Parce que de la mosquée, là, ils ne savent pas faire autre pratique. Tu vois, de la mosquée, il est dans les maquis. De la mosquée, il est dans l'idolâtrie. Mais est-ce que lui, là, il sait quoi? Il s'est appelé musulman, mais il n'est pas musulman. C'est de lui qu'on parlait. Voilà. Vous avez déjà vu un imam venir faire Talakou sur Facebook? Depuis que vous connaissez les imams, là, vous avez déjà vu un imam en train de taper sa poitrine sur Facebook? Est-ce que vous avez déjà... Les gens de l'islam, là, quand ils viennent sur Facebook, là, ils viennent pour faire les débats. Ils ne viennent pas pour se taper la poitrine. Parce qu'une religion qui est vraie, là, on ne fait pas bruit de ça. Ils adorent fétiche. Ce monsieur, tu as lui, là, c'est ton premier sorcier qui est là. Lui, pasteur. La plupart des vendus des églises, là, la plupart des vendus des églises, là, c'est les femmes. Parce que la femme ne sait même pas ce que la femme recherche dans sa vie. Tiens. Regarde, tu as une grâce. Tu as une grâce. Une révélation de conseil. Tu veux marcher de le mettre dedans. Tu as une grâce. Plus jamais tu ne commences encore. Vous croyez que je vous fais des parodies quelque temps? On va ici. Que je prends une révélation. Je te conseille que tu ne fais pas. Je vais te tuer si vous êtes ça. Une révélation de conseil, tu veux marcher de le mettre dedans. Tu es une race. Plus jamais tu ne commences encore. C'est pas quelqu'un qui a pris un micro venir. Non, tu vois toi dans ta vie là, il y a les sorciers dedans. Il n'y a pas ce il y a sorciers partout.